trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. On peut la choisir, mais hélas, le plus souvent on la subit. À 103 ans, la solitude s'est installée comme chez elle dans la vie de Georges, l'ancien boulanger de Saint-Quentin, qui entame sa 16e année en maison de retraite. Tout semble long, tout. Dès l'instant où je suis réveillé, ça commence déjà à me sentir dans la solitude tout de suite. Ah oui. À quoi ça sert de vivre si longtemps? Je me pose souvent la question, vous savez. Qu'est-ce que je fais encore sur Terre? On est obligé d'avoir affaire à quelqu'un pour vous remplacer pour bien des choses. Toute la vie courante, c'est entre les mains de quelqu'un. Vous ne pouvez plus faire quelque chose de vous-même. C'est dégradant. La dépendance et l'absence sans retour du compagnon d'une vie, des proches, des amis. Ces choses amères s'installent et isolent. Anne-Marie, bonjour. Comment allez-vous? Anne-Marie, elle nous a été signalée par la direction de l'établissement parce qu'elle avait presque pas de contact extérieur. Donc elle n'a plus de famille. Son mari est décédé il y a très longtemps. Bénévole à l'association Les Petits Frères des Pauvres, Catherine vient simplement faire la conversation. Parce qu'il est long, le temps qui reste. Vous êtes allée au marché ou au non? marché, le mercredi, Si vous êtes allée au marché, marché, puis on bon. regarde tout ça. Ça la sort de son quotidien. Il faut que tout le monde fasse un petit pas vers les autres, que ce soit dans son quartier, dans une assoce. Oui, il faut essayer d'accompagner. Puis comme ça, on se sent un petit peu pas isolé, quoi. Parce que c'est isolé, ça fait un peu bizarre. On a vraiment... C'est triste, mais comme ça. C'est un peu triste, mais... Avant, nos anciens recevaient une lettre. Ça leur mettait du baume au cœur pour la journée. Mais les boîtes sont vides à présent. Alors le département de la Somme organise des correspondances entre les collégiens et les aînés. Je vous apporte la petite boîte. Oui. Je pense que vous avez reçu un petit courrier de la part de votre correspondante. Charlotte, l'aide-soignante, lit la lettre. Bonjour Geneviève. Pendant les vacances, je vais aller en Vendée parce que ça fait 3 ans que je ne suis pas allée en vacances. Quand une lettre arrive, c'est beaucoup de joie, c'est émouvant. Les résidents sont animés, ils veulent tout de suite voir leur lettre. Ça rompt la solitude et c'est quelque chose de très, très positif dans leur journée. C'est un rayon de soleil dans la journée lorsque vous recevez cette oui, lettre. Oui. C'est toujours un plaisir. Bonjour Joja. Bonjour, Ça va? Ça va. Bon, allez, on y va. Vous m'emmenez faire Quel bonheur de retrouver un bras sur lequel se reposer. Sortir accompagné quand seul on ne le peut plus. Parler de tout, de rien, devient un luxe. Où c'est dur, c'est le soir aussi, parce que quand on est deux, on discute. Mais là, je parle toute seule. Je fais les demandes et les réponses. Voilà. Rien que de l'avoir au bras, je me sens en sécurité. Des attentions qui réchauffent les cœurs solitaires. Nos aînés se mettraient presque à chanter ceci. La solitude, ça n'existe pas. La solitude,